Bref, au début, je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds. J'avais même un peu peur. C'était le cousin du frère d'un inconnu rencontré dans un bar qui m'avait parlé d'une école en Suisse qui proposait un programme alléchant. Connaître, vivre et servir la vérité de l'homme. Tu pourras connaître, tu pourras vivre, et tu pourras servir la vérité de l'homme. Je ne crois pas qu'il m'ait vraiment convaincu, mais j'ai rédigé une lettre de motivation, j'ai passé un entretien, j'ai été pris. Au premier petit déjeuner, j'avais sommeil, et cette fille très dynamique, à la limite de l'hyperactivité, a commencé à me parler de la notion d'acte et de puissance selon Aristote. Ça m'intéressait pas, mais je lui ai dit... Tout à fait, hein. L'acte et la puissance, c'est très intéressant, surtout au petit déjeuner. J'ai fini mon café, et je suis parti. Au fil de l'année, j'ai compris que pour être frais dès le matin, on a juste besoin d'un petit effort de volonté. Pour le reste, ça va tout seul. En cours, on nous a appris que le bonheur est lié à la vie vertueuse et que la vertu, c'est précisément disposition d'un acte délibéré qui nous conduit vers le bonheur. Je pense que c'est clair. C'est bizarre, ça m'évoquait plutôt les femmes de petite vertu. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que la vertu se rapportait moins au trottoir qu'aux habitus et à la médiété. Aussitôt rentré, j'ai décidé de mettre en œuvre la définition de ce prof. Ça a bien marché, mais j'ai toujours pas compris Nietzsche. Il y a un autre moyen d'exercer ses vertus. Au début, j'ai pas vraiment accroché. Rapidement, j'ai constaté que frotter, laver, aspirer était un acte délibéré menant à la vie vertueuse. Après le ménage, je suis allé en salle informatique pour m'entretenir avec mes 584 amis virtuels. Méga upload a fermé. Internet a planté. Je suis resté en salle info au cas où. À 5 h du matin, je me suis réveillé, et puis il y avait ce livre sur lequel je m'étais endormi. J'ai essayé de le lire, il était compliqué, ça m'a fait mal à la tête, mais ça avait l'air intéressant. Le lendemain, je me suis réveillé en salle informatique. Le livre était à côté de l'ordinateur, Internet était revenu. J'ai regardé l'ordi, j'ai regardé le livre, j'ai fermé l'ordi, j'ai pris le livre et je suis parti. Après avoir dévoré la somme théologique tome 1, 2 et 3, je suis passé à la pratique. Il y avait ce type à côté de moi. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a souri, je lui ai souri, on a regardé l'hostie. Avant cette année, ma conception du bonheur se résumait à manger des chips et boire de la bière devant la télé. En fin de compte, j'ai pris conscience que c'était vraiment pas ça. Non, le bonheur, c'est autre chose. Si le bonheur appartient à la classe hypothétique de l'agir moral ou plutôt à celle des biens dignes d'un ressenti pré-transcendantal, il est évident qu'il ne rentre pas dans les potentialités. Mais le bonheur est aussi intrinsèquement lié au fait de gambader dans les prés, renifler les pâquerettes et se rouler dans l'herbe. Bref, cette année j'ai changé, j'ai fait philanthropos.